Maître Paul Yomba, pour le cas de Claude Puvis, parce qu'il reste toujours introuvable, mais moi je ne comprends pas, est-ce que quelque part c'est pas une mise en scène? Moi je me dis pas, je me dis souvent que c'est une mise en scène quand même, hein? La maison centrale, avec tous ces dispositifs sécuritaires, comment des inconnus peuvent pénétrer cette maison et faire de n'importe quoi avec. C'est que je suis même dépassé par ces événements. Mais quand on a désarmé un peuple, une armée, quand on dit aux gendarmes, aux policiers de déposer Les armes armes. et munitions, ou d'avoir des armes sans munitions. Mais qui les a désarmés? Qui peut les désarmer? Non, je vous renvoie la question. C'est le chef de l'État? Ça ne peut être que ça. Donc, pourquoi il l'a fait alors? Parce qu'il ne les porte pas confiance? C'est ça? Je ne sais pas si c'est dans la logique d'une politique d'humanisation d'une armée. Mais une armée ne doit pas humaniser à un tel point. C'est le peuple qui doit être humanisé, pas l'armée. Le droit humanitaire, c'est un droit de la dernière génération. D'accord, mais pour le cas de Claude Puvis, vous avez quelque chose à dire? Il reste vraiment une fois de plus S'il encore a pu introuvable. sortir, Oui, moi je prie qu'il ne revienne pas. mais pourquoi? Si c'est son fils qui l'a fait venir, Oui. je félicite cet enfant. Un instant, non, Maître Paul, je suis désolé. Vous pouvez féliciter son enfant suite à ce qu'il a fait, car vous trouvez ça logique? Partir extraire une personne accusée dans une prison quand même. N'oubliez pas, il y a eu des morts. Hein? N'oubliez pas, il y a eu des morts. Vous le savez quand même. Hein? Il y a eu des civils qui sont tombés dans cette histoire. Même des militaires aussi. Si des gens sont morts, les responsabilités seront imputées à ceux qui en sont les auteurs. Quels sont ces auteurs? Mais si le fils a pu sortir le père, si c'est lui qui l'a fait, moi, oui, je pourrais lui apporter mon soutien dans sa défense. Ne vous créez pas des problèmes, Maître Paul. Non, je n'en ai pas. Mais bien sûr. Non, je vous ne peux ne pouvez pas en soutenir un tel acte quand même. Hein. C'est inadmissible. Ce qui s'est passé vraiment ce jour, c'est vraiment inadmissible. Où était notre armée, où était la police, où était la gendarmerie ce jour? Mais ils étaient quand même sur place. Et comment les gens se sont-ils infiltrés? C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que ce n'est pas une mise en scène? Parce que moi, je ne crois pas. Oui, mais moi, je vois l'action finale. Pas la responsabilité de l'État. Je crois que ça lui permettra de remettre en ordre sa vision. Donc, vous voulez dire par là que l'armée, elle n'est pas fin prête? C'est ce que vous voulez dire par là? Non. Non, mais bien sûr. Parce que si elle était fin prête sur le terrain, cela n'allait pas quand même arriver, hein, Maître Paul. Je salue le commando. Le commando qui a mené l'opération? Oui. Maître en Paul, présence de l'armée, oui, en présence de la police, en présence de la gendarmerie. Je ne vous reconnais pas ce soir. Honnêtement, hein, Maître Paul Yomba. Moi, je dis oui, que je reconnais les talents, les dons, les aptitudes de ce commando. Parce que c'est quand je vois les chars combat qui n'ont pas pu éliminer ces gens à la rentrée, quand je vois que moi-même je gare ma voiture dehors pour entrer, ouais. Quand je vois un groupuscule entrer, je le félicite. C'est pas apatride ce que je dis, hein. Que mes compatriotes me pardonnent, mais s'ils ont pu accéder avec tout ce que je vois, tous les empêchements que j'ai eus, je leur demanderai pourquoi ils m'ont empêché de rentrer. Un instant, il vous a empêché de rentrer? C'est comme si vous avez aujourd'hui... Non, comment il m'empêchait avant d'entrer, hein? Ok. Mais ce jour, je n'ai pas pu entrer, hein, Pourquoi? le samedi. Parce que j'ai pu franchir quand même le 8 novembre. Le 8 novembre. J'ai pu venir jusqu'au
au cimetière de Cameroun, au 8 novembre, on m'a demandé d'éteindre le moteur de la voiture, ce que j'ai fait, parce qu'il fallait même le faire pour ma survie. Donc ça, c'est médecin après la mort. Après, Non, c'est... ça vous dit toute la vigilance qu'il y a eu, Oui, mais pourquoi ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu, n'a pas été à la maison centrale? Voilà toute ma colère, ma nervosité contre qui? et contre nos institutions, et contre les autorités qui ont été établies là-bas. Ça, quand même, c'est décevant. Ça étonne. Donc c'est une déception totale. Hein? Oui, D'accord. Mais moi, je voudrais dire ceci. Maître Paul Yomba, aujourd'hui, si on n'arrive pas à retrouver PV, cela ne représente pas un danger pour le pays? Quand même, hein? C'est pas un danger pour le pays? PV n'a qu'à se défendre comme un lion dans le désert. Mais pourquoi vous soutenez PV, par contre, vous créez des problèmes à Dadis? C'est ce que je ne comprends pas. Vous avez une dent contre Dadis, Moussa Dadis Camara. Pourquoi vous parlez comme ça? Quand il s'agit de PV, vous parlez bien, mais quand c'est Dadis, c'est comme si vous avez une haine contre lui. Je ne parle pas bien de PV parce qu'il est une de mes cibles. Une de vos cibles, hein? Oui. D'accord. Je parle d'un rendu qui a assumé des fonctions à la magistrature suprême qui s'apparente, comme je l'ai déjà dit, à un pilote après avoir survolé l'espace à plusieurs kilomètres avec les turbulences quand il prend la vitesse de croisière, prend son gilet de sauvetage et abandonne ses passagers. Dadis devait être le dernier à sortir de là-bas. S'il a été exfiltré, comme on le dit, enlevé, comme on le dit, il se proclame officier d'état-major, bien qu'il ait démissionné non seulement de l'armée, je ne sais pas pourquoi il l'a radié. Dadis? Oui, il a démissionné bien avant. Bien avant, d'accord. Il a démissionné de sa vocation politique parce que c'est un parti politique qui était créé pour lui. Dadis est devenu un citoyen ordinaire. Un citoyen lambda. Non, je dis ordinaire. Ordinaire, hein? D'accord. Oui, oui. Comme moi. Mais moi, je suis revêtu de la robe. Hein? D'accord. Je ne suis plus ordinaire comme vous pouvez penser. Ok.